Bonjour Jérôme, bienvenue chez nous Entrepreneurs. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous Jérôme, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Vous m'entendez? Alors moi, je suis président de la société UGL. Ouais, ça y est, je vous Oui, c'est entends. bon. Je vous entends à D'accord. nouveau. Ouais, ouais, donc je disais, moi, je suis président de la société UGL, donc la SAS UGL depuis mars 2022. Ok. Je suis chercheur CNRS mis à disposition à temps complet pour être le président de la société, donc depuis le 1er mars 2022. Et chez UGL, ben, on apporte des solutions uniques et responsables aux problématiques de coloration et plus généralement aux problématiques d'optique. On est conscient de la complexité des enjeux qui sont liés à ce sujet. Et du coup, JL met au service de nos clients, de ses clients, ses technologies, ses savoir-faire, afin de concilier fonctionnalité, performance et démarche RSE. Ah, excusez-moi là, concrètement parlant, ça s'applique à dans quel domaine? Ça a coupé? Ouais. Ah, vous m'entendez pas? Ah, alors on travaille ouais, on Oui, travaille dans... Si, 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 si. ça y est, ça y est. On travaille Oui. dans plein de domaines d'activités différents. On travaille bah, partout où vous pouvez trouver de la couleur, que ce soit pour son utilisation et son application esthétique ou pour sa fonctionnalité, on va dire. Ok. On travaille beaucoup pour le secteur de l'horlogerie, de la joaillerie, de la bijouterie, de la cosmétique, des arts de la table, et on peut aussi trouver nos pigments dans tout ce qui est sécurité, anti-contrefaçon, et j'en passe et des meilleurs. Donc, la couleur est présente à peu près partout dans plein de secteurs Génial. d'activité. Donc, on va exploiter en fait nos savoir-faire en termes techniques. On travaille la matière à l'échelle du nanomètre pour arriver à lui conférer certaines propriétés bien spécifiques, que ce soit de la propriété esthétique pour avoir un rendu visuel ou un rendu optique particulier, ou que ce soit une fonctionnalité où on va jouer sur des interactions entre certains rayonnements et puis les objets qu'on développe, par exemple. Ok, waouh. Alors, qui sont vos clients? Bah, nos clients sont des grands groupes, essentiellement des grands groupes de luxe pour la plupart d'entre eux. Mais on travaille beaucoup avec, et essentiellement qu'avec des grands groupes, donc dans tous les secteurs d'activité que je citais précédemment. Je ne peux pas en citer en particulier parce qu'on est sous contrat et Ah clause de non, non, confidentialité avec tout. oui, oui, bien sûr, Mais, pas de euh, mais problème. voilà les secteurs sur lesquels on travaille et la typologie client qu'on peut avoir. D'accord. Et alors, mars 2022, comment vous avez eu l'idée de monter ce projet? Bah, ça fait 10 ans moi, que je travaille sur ce sujet-là, sur ce projet-là. D'accord. Quand j'étais chercheur CNRS, j'ai développé en fait, moi je travaille dans une équipe à Pessac, dans un labo de recherche CNRS à Pessac. On travaillait sur des nanoparticules de métaux précieux, d'or et d'argent, D'accord. pour plein d'applications, Ouais. des applications optiques, du biomédical, plein d'applications. Et en fait, ces objets, on sait les fabriquer, on sait les caractériser, c'est-à-dire les étudier sous toutes ces coutures, mais on ne savait pas les recycler. Donc, littéralement, on avait des poubelles qui étaient remplies d'or et d'argent dans nos laboratoires, et on ne savait pas quoi en faire, si ce n'est les incinérer en fin d'année, où on payait une société qui venait incinérer des métaux précieux. Donc voilà, c'était pas forcément très, très, très chouette. Donc, j'ai récupéré ces métaux précieux qui se présentent sous forme de liquide, en fait. Il faut savoir que D'accord. l'or et l'argent, si vous arrivez à descendre la taille de pépites d'or et pépites d'argent à quelques nanomètres, l'or et l'argent peuvent prendre toutes les couleurs que vous voulez. Donc on peut avoir de l'argent qui va être rouge. Si vous savez fabriquer une petite bille d'or de quelques nanomètres, ben, la bille d'or, elle est plus dorée, métallique, comme on a l'habitude de la connaître, mais elle est rouge. Si vous groupez trois petites billes d'or côte à côte, ça va faire un petit bâtonnet. Le petit bâtonnet, le plus rouge, il est bleu. Et en jouant finalement sur les formes, les tailles et l'organisation de ces particules, on peut jouer sur toutes les couleurs et on peut conférer un tas de couleurs, en fait, à un tas de matériaux. Et c'est sur cette propriété-là, finalement, que je me suis appuyé. J'ai d'abord créé ce que j'ai appelé pompeusement la première bijouterie scientifique, où j'ai associé finalement ces nanoparticules de métaux précieux. Ça m'a servi à colorer des résines, servi à colorer des matériaux qu'on a associés au métal précieux qu'on connaît sous sa forme massive, l'argent doré et l'argent et l'or métallique aussi. Et de fil en aiguille, on a présenté nos innovations dans différents salons, pour différents secteurs d'activité. Et on en est venu à développer du pigment. Aujourd'hui, on fabrique des pigments à base de ces technologies-là et de plein d'autres. On est parti du CNRS en mars 2022, donc après avoir passé toutes les arcanes finalement du côté académique, incubation, maturation, on a créé une cellule de transfert et puis progressivement on est allé vers la création d'entreprise. Et puis on a créé l'entreprise en mars 2022 avec 4 associés, 3 autres associés et moi donc, et on est aujourd'hui, au 1er novembre, on sera 12 salariés dans l'entreprise. Bravo. Et on est parti avec un brevet finalement sur la technologie que j'avais développée au CNRS.
Et puis aujourd'hui, on a 5 familles de brevets. Donc on continue à innover et on continue d'essayer d'apporter ce côté innovation sur le côté optique et couleur. Et Waouh! toujours, ce qui nous a drivé depuis le début, c'est ce côté recyclage finalement des métaux précieux, ce Ouais, côté un peu plus responsable, on va dire. ouais, Et on a développé tous les procédés qu'on utilise sont faits, enfin, répondent à 9 des 12 critères de la chimie verte. Donc on travaille dans l'eau qu'avec des réactifs naturels à basse température, à pH neutre, et on essaye vraiment d'aller jusqu'au bout de cette chaîne-là et de cette démarche-là. Et aujourd'hui, la plupart de nos clients viennent nous voir pour remplacer des pigments qui sont utilisés aujourd'hui, mais qui contiennent des métaux, et notamment des métaux lourds qui sont réglementés ou qui sont sur le point de l'être. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir de rouge sans plomb, sans cadmium, du orange, du jaune, c'est pareil, du bleu sans cobalt, et tous ces matériaux-là, en fait, ben, le consommateur n'en veut plus. Donc, on vient nous solliciter en nous demandant de contrefaire finalement ces pigments actuels, mais en éliminant tout ce qui est métaux réglementés, métaux lourds et éléments chimiques réglementés. Donc, on les remplace efficacement par d'autres matériaux et d'autres éléments chimiques qui ont produit les mêmes effets de couleur et les mêmes effets optiques. Bravo, parce que 2022, on est 2024. Sacré Ouais. développement, hein. Bravo, hein. Ça va vite, mais tout en étant contrôlé quand même. On n'est pas, D'accord, on est ok. sur un modèle économique, enfin, on n'est pas sur un modèle économique classique de start-up avec des levées de fonds Ah successives. bah, c'est ce que On j'allais vous génère. demander si vous aviez levé des fonds. Bon, on a fait une augmentation de capital Ouais, avec des Love Money qui ok, nous a permis de nous lancer. ok. Et tout le reste est apporté par le chiffre d'affaires qu'on génère via notre activité. Bah, génial. Euh, voilà, on va boucler le troisième exercice fiscal là en décembre Ouais, ouais. prochain et ce sera la troisième fois où on sera en résultat net positif. Donc, on est très content de ça pour le coup. Et ça nous permet de nous développer en restant maître d'œuvre finalement et maître à bord de ce qu'on veut faire et de là où on veut aller. Ça, c'est important aussi parce qu'effectivement, quand Ouais. on ne le dit pas suffisamment, mais une fois qu'on a levé les fonds, on n'est plus vraiment maître à bord et c'est plus le même mode de fonctionnement. Alors, si on parlait un petit peu de votre vie de chef d'entreprise depuis 2 ans, Exactement, exactement. Donc ça, c'est quelque euh, chose qui me plaît. c'est l'objectif de ces interviews. Quel est votre plus Ouais. grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Ouais. Chef d'entreprise, en fait, moi, je suis un chef d'entreprise en formation là, à l'heure actuelle. Je suis passé de chercheur. C'est vrai. J'étais chercheur en 2014-2015. Ce que j'aime bien dire, j'ai été d'abord entreprenant, et puis ensuite entrepreneur, et puis ensuite chef d'entreprise. Et là, je suis en formation de Et- chef d'entreprise, petit à petit, parce que je fais un métier qui n'est pas le mien à la base. Donc, Oui, j'ai suivi plein de formations, etc., de cursus pour me former, pour me montrer que j'étais pas réfractaire à ce métier-là, qui n'était très pas du bien. tout le mien à la base. Bravo. Bravo. Et puis petit à petit, et ben voilà, on met les briques les unes à côté des autres et puis on franchit les étapes et je franchis les étapes aussi sur un côté développement personnel, apprentissage Ouais, finalement. super. Et Bravo. je commence à toucher du bout du doigt ce qu'est un vrai chef d'entreprise. Donc voilà, petit à petit, ça arrive. Alors, donc, dans cet apprentissage, quel serait votre plus grand apprentissage? Je pense que ouais, l'apprentissage le plus important, c'est finalement ce côté prise de décision, ce côté Ok. conviction et ce côté être plus sûr de soi finalement et des décisions qu'on prend parce que ça n'implique plus que sa seule personne, ça implique toute une entreprise, ça implique des salariés, ça a des conséquences, ça peut avoir une mauvaise décision peut avoir des conséquences lourdes de signification Ouais. pour tout le monde. Donc c'est plus sur ce côté-là finalement que j'ai beaucoup progressé, que je progresse encore, et que j'ai encore à progresser sur ce côté voilà, prise de décision et être sûr finalement qu'on va sur les bonnes voies. Ouais, bravo, en tout cas. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Je pense que c'est les personnes que j'ai rencontrées tout au long du parcours entrepreneurial. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des gens étonnants et des gens très très importants sans qui je pense on n'en serait pas là aujourd'hui ou j'en serais pas là aujourd'hui non plus. Donc j'essaie d'apprendre de toutes ces personnes-là, de m'inspirer finalement de toutes ces choses que je n'ai pas ou que je ne sais pas faire pour essayer de les reproduire et essayer voilà, de m'inspirer un petit peu de tout ça. Je pense qu'au-delà de ce côté purement entrepreneurial, cette aventure est avant tout une aventure humaine et du coup je me nourris beaucoup de ces rencontres-là. Donc, je pense que c'est peut-être ce qui m'inspire le plus. Ouais, super. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous au cours de votre parcours? Vous parliez de développement personnel là tout à l'heure. Ouais, plein de choses. J'en apprends encore beaucoup. J'en ai beaucoup à apprendre encore, je pense. Ouais, Euh, euh, Ça touche à tous les aspects finalement de sa vie personnelle, de sa vie professionnelle. Tout est un peu mêlé, mais
Je répéterai un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, ce côté confiance en soi, ce côté prise de décision, ce côté Ok. mode de fonctionnement, on va dire, où on prend de l'information un petit peu partout, on essaye d'écouter tout le monde, et à un moment donné, il faut prendre une décision et il faut écouter plus qu'une seule voix, et c'est encore mieux si c'est la nôtre, cette petite voix. Donc, C'est sûr. c'est plus, voilà, c'est plus, ouais, je dirais plutôt ça dans ces cas-là. Ouais. C'est vraiment ce que j'ai appris. Ouais. Ok. Alors justement, là, vous avez une belle dynamique. À quoi ressemble l'avenir et quels sont les challenges que vous allez devoir relever? Bah, vous disiez tout à l'heure, ça fait que 2 ans et demi finalement Ouais. qu'on est là, qu'on existe en tant qu'entreprise, donc on est quand même relativement jeune. Il y a Oui. encore beaucoup, beaucoup de choses à construire. On a eu la chance de convaincre des clients assez rapidement sur des secteurs d'activité assez divers et variés et des Ouais. clients de renom pour la plupart d'entre eux. Donc ça, c'est chouette. Il faut continuer, fidéliser ces clients-là. On a un taux de reconduction de contrat qui est supérieur presque à 85%. Donc, ça veut dire Wow. que les gens viennent et sont convaincus de ce qu'on fait pour eux. Donc, ça, je pense que Wow. c'est notre première réussite finalement. Bravo. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire effectivement sur ce côté asseoir notre modèle économique, peut-être un petit peu diversifier certains secteurs d'activité, vraiment pour pérenniser l'entreprise. Comme je le disais tout à l'heure, on a jusqu'à présent privilégié un euro qui vient d'un client plutôt qu'un euro qui vient d'un investissement ou d'un fonds privé. On aimerait bien essayer de pérenniser ce modèle-là et puis voir jusqu'où ça va nous amener. Et puis encore constituer cette équipe, encore resserrer l'équipe et donner encore voilà, cette démarche collective à ce projet entrepreneurial. Ça fait pas mal de défis à relever. Ouais, je pense qu'on est sur le bon bout, on a les bonnes personnes aux bons endroits. Il suffit voilà, de continuer à travailler dans ce sens-là et pas s'éloigner ouais, des valeurs qu'on essaye de porter, qu'on essaye de développer. Vous avez une réflexion au niveau international? On commence. Ouais, on Ok. commence. La plupart de nos clients sont en France et en Suisse, Ok. la quasi-totalité d'ailleurs. Ouais. Ouais, si on considère la Suisse comme l'international, on en fait Oui. effectivement un petit peu. Si on veut sortir Ouais. de ces Oui. frontières-là, Ouais. Ouais. oui, on commence à avoir cette réflexion-là petit à petit. Petit à petit. D'abord, on va essayer de pérenniser tout ça sur le côté national déjà dans un premier Oui. temps, Oui. Oui. parce Il qu'il y y a a plein encore de pas choses mal à de choses faire. à faire sur Bien sûr. plusieurs secteurs d'activité. Mais oui, on commence à y réfléchir. Ouais, effectivement, parce que Ok. je pense que ce serait une faute de ne pas commencer à y réfléchir. Certainement 2026, je dirais. Voilà, par rapport à tous les D'accord. objectifs que j'ai cités tout à l'heure, on est plutôt sur 2025. Et 2026, on pourra commencer, si 2025 se passe bien, à envisager positivement l'international. Ouais, super. Bravo en tout cas. Belle dynamique. Qu'est-ce que vous diriez Oui. à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Waouh, ça c'est une vaste question. Sacrée C'est une question vaste du cœur, question. ça. Ouais, 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 ouais. Je pense que bah, je dirais qu'il va devoir y consacrer beaucoup de temps, qu'il va certainement au-devant de quelques désillusions, mais qu'au final, il va pouvoir s'éclater, hein, que le jeu en vaut la chandelle. Voilà, je dirais, on nous apprend beaucoup de choses. Moi, je suis passé, comme je disais tout à l'heure, par tout ce côté académique. On a plein de formations. J'ai fait 1 an de formation à HEC, la formation Challenge Plus, en plus de ça, durant le côté préparation de l'entreprise. On nous apprend plein de choses, on nous apprend à avancer, on nous apprend à se relever quand on commet des erreurs, quand on commet des échecs, quand on subit des échecs. Peut-être le seul truc qu'on ne nous apprend pas, c'est comment apprendre à tomber, anticiper un peu la chute finalement pour se protéger. Je trouve que l'entrepreneuriat, c'est, si on devait faire un parallèle assez simpliste, mais c'est un peu comme un sport de combat. Et dans un sport de combat, la première chose qu'on apprend à faire avant toute chose, c'est apprendre à tomber pour ne pas se faire mal. Mhm, Et c'est vrai. ça, je pense que c'est pas forcément ce qu'on nous apprend le plus dans ce côté parcours entrepreneurial. Moi, c'est pas du tout mon métier, donc je suis en apprentissage, comme j'ai dit tout à l'heure, et j'ai appris beaucoup. Essayer d'apprendre à tomber, voilà. Avant d'apprendre à se relever, essayer d'apprendre à tomber. Si je devais donner un conseil à quelqu'un qui veut s'engager dans ce milieu-là. Et ça veut dire quoi apprendre à tomber dans le milieu du chef An- d'entreprise? Comment vous le définiriez? Anticiper, savoir s'entourer, savoir se faire conseiller, savoir que des erreurs, on va en commettre de toute façon et qu'on ne pourra pas passer à Ouais. côté. Ouais. Donc, essayer de minimiser au maximum l'impact de ces erreurs Ok. là et donc d'essayer de prévoir un petit peu tous les scénarios possibles pour anticiper. Voilà. D'accord. Ok. Si vous deviez justement recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? J'hésite entre vous dire plein de choses et puis rien du tout.
finalement, je pense que je recommencerai comme ça. Je pense que je Ok, recommencerai comme ça. J'ai fait des erreurs. On fait tous des erreurs. Pour moi, l'erreur, c'est un apprentissage qui n'est pas une réussite, mais c'est un apprentissage, l'erreur. oui, L'échec, tout c'est à quand fait. on répète une erreur. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'échecs dans ce parcours-là. C'est pour ça que je dirais que je recommencerai comme ça, à la limite. J'ai beaucoup appris de certaines erreurs et tant que c'est pas un échec, continuons comme ça. Ouais, Donc finalement, bravo. je pense que je ne changerai pas grand-chose, en fait. Ouais, super. Bon, bravo en tout cas parce que vous avez, enfin, comme vous le disiez au tout début de la vidéo, vous êtes un apprenant en tant que chef d'entreprise et vous êtes entre guillemets dans ce parcours de certification du chef d'entreprise et bravo à vous parce que waouh, vous mettez une sacrée dynamique en place depuis 2 ans et passer de chercheur à chef Hmm. d'entreprise, c'est pas facile, hein. Donc félicitations. Bah, c'est gentil. Alors, où est-ce qu'on vous retrouve? Vous avez un site internet? Où est-ce qu'on peut trouver vos offres? Oui, ouais, on a un site internet depuis 2 semaines. Vous voyez, ça Ah, fait 2 ans qu'on génial! existe. On a un site web Pile que depuis poil! 2 semaines. Ouais, exactement, c'est parfait. La concordance est parfaite. Ben, sur www.ugiel.fr, ben, voilà, on peut retrouver un petit peu toute notre actualité. On peut retrouver un peu ce qu'on fait, on peut retrouver un petit peu les technologies qu'on développe. Et puis tout ce qui est offre de recrutement, participation à l'entreprise, etc., etc. Génial. Merci Jérôme pour tous ces détails. Je souhaite un beau développement à vous et à toute votre Avec plaisir. équipe. Et puis bravo pour ce que vous avez mis en place parce que Merci. c'est assez impressionnant en 2 ans. Donc félicitations à vous et à votre développement en tout cas. Merci beaucoup.